On démarre sur la lune un peu vague là, quelques nuages, et on redescend sur le port Est. Voilà, à l'arrière un bateau vient de débarquer, bateau rouge. Là il y a un bateau à quai. Voilà le port Est. Nous allons descendre pour notre balade par ici, pour rejoindre donc le soleil ici présent. Par là-bas derrière, on retourne, on revient. Voilà, on retourne à notre port Est. Un peu de vent. Allez, on y va, on se casse. Voilà quand même l'entrée du port, du cimetière, là, juste au-dessus du port. Là, on peut vraiment y aller. Là. Allez, on va descendre par ici. Voilà, je suis sur le littoral nord, là, le parcours de santé. Alors là, il y a une petite animation. Là, les petits marmailles. Voilà, donc, mon parcours de santé. On est venu de là. Là, le port. Le littoral. Le soleil en l'air. Voilà. C'est un des rares endroits où il y a un peu d'animation, donc c'est là que je suis venu. Voilà, j'arrive au bout du parcours de santé. Là. Voilà, je viens d'ici. Voilà, là parallèlement, il y a la route des voitures. En fait, maintenant je me diriger vers le port par ici. D'habitude, je prends la route qui me conduit vers la SRPP là-bas. Alors ici, nous avons le littoral. Je reviens vers le parcours de santé. Un peu de montagne là-bas, de nuages. Voilà donc, là je vais me diriger ici pour aller chercher du pain et en même temps je vais passer près des bateaux, la Darse Hauturière. On y va. Allez, petit détour et je me trouve au-dessus de la base nautique, à l'intérieur du port ouest, au-dessus de la base nautique et un peu de voilà la Darse de Grande Plaisance. Là-bas il y a un bateau qui pourrait être l'île Bourbon ou l'île de la Réunion. Voilà. Alors oui, sur la jetée sud là-bas ça secoue. Il y a de la houle. Je vois des giclures. Alors est-ce que c'est régulier? En tout cas ça fait des petits geysers de voilà comme ceci, plus puissant des fois. Alors voilà, petit peu de base nautique, les toits, les bateaux. Bon, nous on va aller ailleurs, on y va. Alors là il y a la lune et puis juste au-dessous il y a un petit cardinal rouge sous le fil, juste une image que je voulais faire, puis un peu de fleurs à côté. Allez, on y va. Voilà une portée musicale. Voilà un petit bonjour au bassin sucrier en passant. Là, ce sont les silos à sucre ici. Voilà tout le bassin sucrier. Derrière ces militaires, par derrière ces bâtiments. Un petit cocotier. Alors en bas, le pourtour du bassin avec un petit annexe là. Alors le soleil qui brille dans l'eau. Voilà, ceci c'est le portique pour vider le sucre dans les bateaux. Allez, on y va vers la Darse Hauturière. Voilà, je suis devant l'entrée de la Darse Hauturière là. Je vais vers les quais un peu plus bas. Alors ici derrière, il y a la Darse militaire par là-bas, mais il n'y a plus un bateau. Donc nous, on va se diriger gentiment vers ce coin-là. Darse Hauturière, mes frères. Voilà, j'ai franchi la porte. Je me trouve maintenant au-dessus de la Darse Hauturière.
sur l'est de la Darse. Voilà, elle est ici avec ses bateaux. Nous allons la voir tout à l'heure. Mais là par contre, ce qu'on va faire par bis, on va aller sur l'autre quai en face et on va contourner ce bâtiment et revenir ici. Voilà, on se retrouvera près du silo à glace là. Allez, on y va. Voilà les quais et le bassin de la Darse militaire, mais il n'y a pas de gros bateaux, pas de frégates. Voilà, c'est le quai militaire et derrière donc c'est le quai où on était tout à l'heure, les silos à sucre. Là-bas il y a 2 barges côte à côte près du l'engin céréalier là-bas. Voilà. On va contourner puis on va aller se rapprocher du bateau qui est en face là-bas. Ici autrement c'est un entrepôt Cap Bourbon. Et là il y a un restaurant qui est en forme de bateau. Et tout à l'heure nous étions là-bas. Un petit incartade vers notre ami la Lune. On revient ici. Voilà les quais des Darse militaires. Voilà, nous avons continué notre petit quai après avoir quitté les quais militaires. Alors là de nouveau on revoit un peu les silos à sucre. Ici pour s'éloigner du port, on tourne à droite et on quitte le port. Et là-bas on voit la Darse de Grande Plaisance, son quai. Alors ici c'est les quais de la Sapmer. Et là nous nous trouvons en face du Croix du Sud, bateau de pêche aussi. Et il y a encore 2 bateaux là-bas. Premier, deuxième qu'on reverra parce qu'on va contourner donc la Darse Hauturière. Comme je vous parlais du silo à glace, on va contourner le bassin de la Darse Hauturière. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Juste un petit arrêt sur une image. À l'arrière là-bas c'est le cirque de Mafat, caché par ce bâtiment, mais c'est une des nombreuses vues du cirque de Mafat. Voilà, nous sommes rapprochés du silo à glace. Alors là, on a 2 bateaux qui ont été réparés il n'y a pas trop longtemps. À gauche, le Cap Chloé, c'est un longliner, et à droite, la Curieuse là. Alors ils sont à quai depuis, ils n'ont pas bougé, mais ils étaient sur les quais de réparation, là, un peu de peinture. Voilà, pour l'instant, ils sont là. Alors ceci, l'Osiris, qui revient d'une campagne de pêche parce qu'ils étaient absents avec la Croix du Sud et autres pendant un certain temps. Alors ils sont sur le quai et l'arrière on a les cuves de la SRPP. Et alors celui-ci on le verra tout à l'heure, on va le prendre de l'autre côté. Mais c'est un autre bateau, il n'y a pas le nom là sur la coque. On va aller voir ça tout à l'heure. Et comme d'hab, on suit notre soleil et on refait un petit tour vers la Croix du Sud là. Alors de l'autre côté du silo à glace, là c'est le coin des bateaux fantômes comme le Marine Ursule, Cap Charlotte, Cap Tristan. Et là encore devant il y a le Clipperton et un autre bateau qu'on va voir de plus près. Alors on va contourner tout ce bassin là de la Darse Hauturière pour revenir donc vers les bateaux qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, allez c'est ce qu'on va faire, on va partir par ici. Nous voici à l'autre bout du quai qu'on va contourner tout à l'heure avec ces bateaux le vétiver et autres. En premier plan, un bateau dont je voulais savoir le nom mais j'ai pas pu. On verra ça tout à l'heure. Alors voilà, donc 2 bateaux fantômes, là, le Fournaise et le Clipperton, qui sont toujours à l'arrêt. Voilà notre silo à glace de tout à l'heure. Voilà toute la Darse Hauturière qu'on va contourner. Et pour l'instant, on va longer ce quai justement et on va aller au bout là-bas, derrière le silo à glace, pour voir le Cap Chloé qui se reflète dans l'eau. Nous voici donc juste au niveau du silo à glace là, et donc je suis à proximité de l'arrière du Cap Chloé que je vais filmer se reflétant dans l'eau. Alors là nous avons tous les bateaux Clipperton et la Fournaise devant, et là à l'arrière c'est le Lakshmi. Donc une revue du Cap Charlotte, Cap Tristan en face. Alors là la Curieuse. Et le but du jeu c'était de filmer l'arrière du Cap Chloé se reflétant dans l'eau. Voilà. Ça c'est le Cap Chloé qui se reflète. Et on prend le Cap Chloé maintenant.
comme ceci pour la peine. Allez, l'Osiris. Voilà, le soleil s'est caché derrière le toit, mais on le retrouvera tout à l'heure. Et voilà le Croix du Sud. C'est là le chemin qu'on va prendre là pour contourner et aller au port, à la jetée nord du port ouest. Voilà les reflets que je voulais prendre dans l'eau, des bateaux. Le Lakshmi aussi. Il y a un peu d'ambiance sur le Lakshmi là. Musique malgache. Alors on quitte notre îlot à glace et on longe un peu le rebord là. Il y a des peintures plus ou moins délavées sur les murs. C'est d'en haut qu'on prend les photos des bateaux en étant en haut de ce quai. Voilà. Nous on va contourner tout ça tout à l'heure. Alors là je suis venu plus près. Oh, on voit les bateaux qui bougent avec la houle un peu là, sur leur ligne, qui portonnent. Voilà, là je suis au niveau du Lakshmi et au poste de pilotage il écoute de la musique. Musique malgache. On va se perdre dans les yeux, dans les cieux, vers la lune, dans les nuages. Le moment est beau pour la luminosité. Alors le ciel est beau, les nuages aussi. Et là, les bateaux qui se découpent dans le soleil couchant, c'est pas vilain. Voilà les murs bleus qui répondent à une couleur du ciel, les nuages. Voilà le bateau. Je vais faire juste une petite halte sur son arrière avec ces petits ballons, comme pour des enfants. Voilà les autres bateaux là-bas. Et là ici, Navant rouillé, la fournaise et le soleil qui donne ses couleurs sur le métal du bateau. Ouais, le soleil caché là-bas derrière. Voilà, enfin le nom c'est le Bigoudin, là il est juste en l'air de ce bateau. Le soleil est caché par ici. Voilà, la Darse Sauturière sur l'angle est vraiment là. Allez, on va contourner tout ça. Voilà le vétiver. J'ai contourné le quai plus ou moins. Voilà, on va continuer par là-bas, longer et tourner. Ok, on y va. Voilà, j'ai 2 minutes pour terminer ma vidéo sur la Darse Sauturière. Voilà le Bigoudin là-bas. Ici le Grand Morne par son arrière. Toujours des bateaux qu'on a vus là-bas au fond. Voilà, juste à Tao ici. Voilà. La Darse Sauturière. Voilà un autre petit carré de Darse avec son petit lot de bateaux. Alors là il y a le vétiver 9, 8 ou 6 par là-bas derrière. Voilà. Alors là c'est le bateau Cap Diam qui a brûlé. Là c'est un longliner comme le Cap Chloé. Voilà donc le Kata Cap Diane qui a brûlé là par dessus le pont. À côté le Cap Ursule. Et voilà quelques petits bateaux jusqu'à l'Osiris à l'arrière. Et là c'est la Curieuse, on va aller voir ça de plus près. Voilà la Curieuse, derrière le Cap Chloé. Le soleil derrière là-bas. Allez, petite vue parallèle. Voilà, la Curieuse juste là. Et là en fait c'est le Havre, ce bateau-ci. Voilà l'Osiris avec son fanion. Allez, on va contourner tout ça là-bas maintenant. Allez, on va finir sur cette dernière image là. Je suis à proximité donc de l'arrière de l'Osiris. Alors on voit d'autres bateaux là-bas à quai. Et je prends donc jusqu'à la fin. Voilà ici le Cap Chloé.
le Babouk et toute la lignée des bateaux de la Darre Sauturière dont on a fait le tour, qu'on connaît maintenant comme sa poche. Voilà, terminus. Let's go, tout le soleil couchant, mais c'est une autre vidéo. Arrivederci.